Aujourd'hui, on va commencer une série de plusieurs messages qui ont pour thème central Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mettre ou remettre Dieu à la première place dans nos vies. Amen. Dieu a-t-il vraiment la première place dans mon cœur? C'est une question importante à se poser et je crois à se poser régulièrement parce que nous vivons dans un monde où tout est fait pour justement détourner nos cœurs, de laisser la première place, le trône de notre cœur à Dieu. Et aujourd'hui, pour commencer à répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions regarder du côté de nos désirs. Quand nos désirs font obstacle. Imaginez, alors je sais, ça va peut-être décevoir certains, mais ça restera imaginaire. Imaginez, demain matin, vous vous réveillez, et quand vous vous réveillez, vous avez cette pleine conscience que tout ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir sans peine, sans difficulté et sans attendre. Ce serait pas mal, hein? Ma question est, si c'était le cas, quelle serait votre vie quelques jours après? À quoi elle ressemblerait si tous vos désirs pouvaient être comblés et s'il n'y avait absolument aucune limite à cela? Je pense qu'on pourrait être surpris des réponses que l'on obtiendrait à cette question. Jésus nous enseigne que notre cœur se trouve là où est notre trésor. Notre cœur se trouve là où se trouve là où il y a un désir profond, une attache profonde. Ce que nous valorisons le plus, c'est là que notre cœur se trouve. Qu'est-ce que tu chéris le plus dans ta vie? Alors, avec ton intelligence, tu serais tenté de dire Dieu. Mais quand tu regardes ta vie en vrai, qu'est-ce qui prend ton temps, ton énergie, ta passion? Qu'est-ce qui brûle dans tes désirs? Est-ce que c'est vraiment tourné vers le Seigneur? Quel est ton vrai trésor? Souvent, les trésors, ils sont cachés. Quel est ton trésor caché aujourd'hui? Vous savez, cette parabole que Jésus nous enseigne, un homme qui va découvrir un trésor dans un champ. Il va vendre tout ce qu'il a, vraiment tout. Et il ne veut plus rien posséder d'autre si ce n'est ce champ, parce qu'il veut posséder le trésor qu'il y a dans ce champ. C'est ça la puissance du désir, c'est ça la puissance du trésor. C'est que ce que nous désirons le plus nous amène à nous dépouiller de tout le reste, parce que nous souhaitons avoir cette chose plus que tout. Quel est ton trésor dans ta vie? Si on est honnête, on se rend bien compte que nos désirs, en général, se portent assez facilement sur toutes sortes de choses, mais pas vraiment sur Dieu. Peut-être la réponse à la question que je vous ai posée, cette imagination, certains se verraient au bout de quelques jours dans une très grande maison avec beaucoup de luxe, avec tous les vêtements à la mode, avec la grande voiture, avec la piscine, avec la femme de ses rêves. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez rêvé, désiré? Mais réponds sincèrement à cette question et tu verras ce qui brûle dans ton cœur. Ce vers quoi sont tournés tes désirs. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi nos désirs sont souvent source de difficultés et nous éloignent de Dieu. Pourquoi Dieu devrait être notre désir suprême et comment faire justement pour que Dieu soit l'objet de mes désirs. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous désirons mal. On a un problème avec nos désirs. Il y a eu un homme sur la terre qui, pour lui, ce n'était pas imaginaire cette question, celle que je vous ai posée. Tout ce qu'il a rêvé d'avoir, il l'a eu. Tout ce qu'il rêvait de posséder, il a pu se l'offrir. Tous les projets qu'il a voulu réaliser, il a pu les réaliser. Et il n'a eu absolument aucune limite, sous aucune forme. Cet homme, c'est Salomon. Et alors qu'il a pu satisfaire le moindre de ses désirs sur la terre, voilà ce qu'il dit, Ecclésiaste 2, verset 10. « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés.
Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Pour dire, elle a eu 5000 femmes quand même. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Voici la conclusion d'un homme qui a tout essayé, a tout goûté, ne s'est privé d'aucun plaisir, d'aucun projet les plus splendides. Il a quand même construit le temple pour Dieu, il s'est construit de somptueux palais, de belles maisons riches, il a été riche, tellement qu'il ne savait pas quoi en faire. L'or et l'argent étaient abondants du temps de Salomon, nous dit la parole de Dieu, aussi communs que les cailloux du sol. C'est pour dire, il n'a manqué de rien. Mais ce qu'il nous dit, c'est que j'ai tout eu, j'ai tout essayé, j'ai tout goûté, je ne me suis privé de rien, mais ça ne m'a pas comblé. Tout est vanité. Alors on pourrait être tenté de croire que si on désire mal, si nos désirs de toute façon ne mènent à rien, alors à quoi bon désirer? Autant abandonner nos désirs, puisque de toute façon, nous sommes bien conscients, nous chrétiens, que nos désirs nous amènent loin de Dieu, nous amènent vers des choses qui sont périssables, des choses qui souvent même sont mauvaises. Et on pourrait être tenté de vouloir abandonner toute forme de désir. On se dirait, si je n'ai plus de désir, alors je serai heureux, parce que je ne serai plus frustré des désirs qui ne seront pas assouvis, et je ne serai pas déçu des désirs que j'aurais poursuivis pour rien. C'est d'ailleurs le fondement de certaines philosophies ou de certaines religions. L'hindouisme, le bouddhisme, le stoïcisme, et même certains courants du christianisme, qui ont fait vœu de pauvreté, d'abandonner toute chose, de vivre comme des ascètes dans le désert. Le problème, ce n'est pas de désirer. Le problème, c'est que nous désirons mal, ou plutôt nous désirons le mal. Nos désirs sont tournés vers des choses qui sont mauvaises. Alors, il y a des désirs légitimes, des besoins légitimes. On a tous envie, on désire tous être aimés, on désire tous vivre et expérimenter de la joie, de la paix, de la sécurité, du confort. Tout ça, ce sont des besoins légitimes que nous, humains, nous avons. Mais la réalité, c'est que nous cherchons à combler ces besoins légitimes par des choses misérables et périssables, par la richesse, la gloire, le pouvoir, les plaisirs faciles. Et même la Bible nous dit que depuis la chute de l'homme, eh bien, en réalité, nos désirs sont gangrénés par le père de ce monde. Jésus dira dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » C'est notre réalité en tant qu'être humain, non né de nouveau, non régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Dans notre chair, nous voyons des désirs qui sont similaires à ceux du Père de ce monde. Et ce ne sont pas seulement des désirs d'assouvir des besoins qui soient légitimes avec des choses qui soient périssables, mais c'est aussi souvent désirer des choses qui sont purement mauvaises. La parole de Dieu nous dira que c'est à cause de nos mauvais désirs qu'il y a toutes sortes de jalousies, de querelles, de tensions, de disputes parmi les hommes. S'il y a des guerres encore sur la terre, c'est parce que nous désirons avoir ce que l'autre a, ses ressources, ses richesses. Parce que l'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Si nous sommes jaloux, c'est parce que nous considérons que l'autre est meilleur que nous, ce qu'il a, nous devrions l'avoir nous aussi. Et donc nous commençons à être jaloux et à désirer ce qu'il a secrètement dans notre cœur. Nous poussons même parfois jusqu'au meurtre, à la calomnie, au mensonge. Nos désirs sont mauvais. Et l'ennemi s'est attisé nos désirs. On a tous ce désir d'être aimés. Nous voulons tous savoir qui nous sommes, quelle est notre valeur. Ce sont des besoins, des nécessités même. Nous voulons tous nous sentir comblés, expérimenter la joie et la paix. Et nos désirs, nous pensions autrefois, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, eh bien nous pensions que si nous suivions nos désirs, alors nous allions pouvoir combler ces besoins. Mais la réalité, c'est que nous avons été trompés. L'ennemi nous ment et il nous détourne. Nos désirs sont égoïstes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde
qui cultive et qui alimente constamment des désirs en nous. Des désirs de consommation. Vous regardez la télévision et on vous vend toutes sortes de choses en permanence. On attise en vous des appétits, des faims et des soifs qui peut-être n'auraient pas été là auparavant, en vous exposant à toutes sortes de contenus et de vérités qui ne sont pas des vérités, mais des mensonges. Aujourd'hui, nos désirs sont peut-être tournés pour avoir le dernier smartphone à la mode et peut-être nous endetter à cause de cela, ou d'avoir toujours un meilleur travail, un plus grand confort, une plus grande maison, une voiture toujours plus puissante. Ou si nous ne sommes pas matérialistes, merci Seigneur, peut-être nos désirs sont relationnels. Nous voulons être reconnus et pour cela, eh bien, nous sommes prêts à diffuser la moindre seconde de notre vie sur les réseaux pour avoir de la reconnaissance de gens qui ne nous connaissent pas et qui en réalité passeront la plupart de leur temps à nous critiquer gratuitement, à nous juger sur les apparences. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations cherchent leur validation, leur valeur dans le regard des autres et ils se construisent une vie en apparence qui en réalité n'en a aucune, que du vent. Peut-être vous n'avez pas ces désirs parce qu'ils sont comblés, merci Seigneur, mais peut-être vous avez des désirs de foi, des désirs spirituels. Et à ce moment-là, peut-être vous cherchez à servir le Seigneur, non pas pour le Seigneur, mais pour vous donner une importance, pour vous donner une place, une valeur parmi les hommes. Vous recherchez l'approbation des autres. Qu'on le veuille ou pas, notre cœur, par nature, va mal désirer, même si le besoin à la base peut être légitime. Alors c'est quelque chose que nous comprenons bien en tant que chrétiens qui sommes nés de nouveau, puisque l'Esprit de Dieu nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, et que nous avons reçu l'enseignement de la parole qui nous apprend à distinguer entre la chair et l'esprit, n'est-ce pas? Nous savons que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et que lorsque nous sommes dans notre vieille nature, les désirs de notre vieille nature sont alimentés par les mensonges de Satan, comme nous l'avons vu, et nous détournerons constamment de la volonté parfaite de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne à faire mourir de tels désirs. Nous comprenons bien qu'il nous faut faire mourir ces mauvais désirs. Mais parfois, nous sommes tentés de faire mourir tout désir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des exagérations de l'homme. Puisque les désirs que je ressens sont constamment frustrés, alors autant ne pas désirer. Mais si en tant que chrétien, on pense que la vie chrétienne est une vie faite d'aucun désir, alors je vous plains. Et je me plains. En fait, je m'inclus dedans parce que j'ai été comme ça pendant un temps. J'ai cru qu'être un bon chrétien, c'était faire effectivement mourir les désirs de la chair, mais de finalement n'avoir aucun désir. Mais si je laisse ce mensonge prendre place dans ma vie en tant que chrétien, croyant que la vie chrétienne est faite de absolument aucun désir, aucune passion, alors cela laisse une grande place à l'ennemi pour nous séduire et nous amener à une vie de frustration. Je ne sais pas si vous avez déjà été frustré dans votre vie chrétienne. Je sais que si, parce qu'un grand homme de Dieu comme Paul l'a été. Il nous dit quoi dans Romains 7 ? Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Ce n'est pas de la frustration, ça. Il voit bien qu'il y a en lui des désirs contraires. Il y a les désirs de la chair et puis les désirs de l'esprit. Et il accomplit ce qu'il ne voudrait pas et il ne fait pas ce qu'il voudrait. Et je crois que croire, sans même se l'avouer, que la vie chrétienne est exempte de tout désir, c'est laisser la part belle à l'ennemi de nous maintenir dans une vie de frustration permanente où nous essayons d'expérimenter une vie de joie sans vivre de véritables changements, où notre tête sait que c'est mal, mais notre cœur désire toujours ces choses que, avec notre tête, nous rejetons avec force. Pour ceux qui ont été libérés du tabac, je n'ai jamais fumé de ma vie, mais j'ose croire que j'ai un peu compris ce principe. Je pense que si des gens fument, ils savent, c'est écrit sur le paquet que ça tue, que ça fait du mal. Ils le savent avec leur tête, mais avec leur cœur, ça leur fait du bien. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ça les soulage quand ils sont stressés. Ça répond à un besoin quelque part, sinon ils arrêteraient de fumer, n'est-ce pas? Et dans la vie chrétienne, des fois, on est comme des fumeurs, vous savez.
On sait avec notre tête que les désirs de notre chair sont mauvais, on veut les fuir, on veut les faire mourir. Avec notre intelligence, on a compris ça. Mais notre cœur, lui, reste attaché à ces choses parce que, puisqu'on croit, sans vraiment le savoir, que nous n'avons le droit d'avoir aucun désir, alors nous n'avons pas su remplacer ces mauvais désirs par d'autres désirs qui sont meilleurs. Mais la parole de Dieu nous encourage à avoir d'excellents désirs. Et lorsque ma vie chrétienne est faite de frustration permanente, parce que je suis déchiré entre les désirs de ma chair qui ont du mal à mourir, et comme un néant dans l'esprit, parce que je crois que je ne dois avoir aucun désir, alors je finis par me demander, même si ma foi est réelle, si elle est sincère, parce que je ne vois pas de changement, parce que je suis constamment déchiré et frustré d'être frustré en fait. Un chrétien qui croit qu'il n'a pas le droit d'avoir de désir est un chrétien qui vit en permanence dans la frustration parce qu'il ne peut pas désirer. Mais c'est bon de désirer. Dieu nous a créés avec des désirs et il veut que nous désirions abondamment. Mais notre chair fait que nous désirons mal. Et lorsque nous sommes dans cette boucle de frustration permanente, on remet en question Dieu, on remet en question notre foi, on remet en question notre conversion même parfois, parce que nous retombons constamment dans les mêmes travers, dans les mêmes tumultes. Eh bien, certains finissent par vivre une vie de compromis, une vie cachée. En apparence, ils sont de bons chrétiens, parce qu'avec leur intelligence, ils désirent les choses que Dieu veut, ils savent ce qui est bon, ce qui est juste, mais dans leur cœur, dans le secret de leur cœur, ils ont ouvert la porte à un désir, parce qu'ils n'ont pas su remplacer ce mauvais désir par un bon désir. Et comme notre cœur est fabriqué pour désirer, eh bien, secrètement, des gens vont ouvrir la porte à un péché, à un compromis. Ils vont comme mener une double vie. Et vous savez, ça c'est le plan de l'ennemi. Depuis le départ, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il va parler à Ève, son but c'est de détourner Adam et Ève de la présence de Dieu. Et il va décrire les choses d'une telle manière que Ève, qui au départ était convaincue que Dieu est celui qui pourvoit à chacun de ses besoins, ils ont le droit de manger de tous les arbres sauf d'un. Et puis, de manière insinueuse, l'ennemi va l'amener à considérer que ce fruit, il a l'air pas mauvais quand même. Et qu'en réalité, Dieu est en train de leur mentir. Qu'il est celui qui le prive de ce fruit qui leur permettrait d'être eux-mêmes Dieu et de ne plus dépendre de lui. Satan aimera toujours à nous détourner de Dieu et à nous faire voir comme Dieu étant celui qui nous prive de plaisir, qui nous prive des désirs de nos cœurs. Et il sera content de vous offrir une solution facile, un petit raccourci pour combler ce besoin que vous avez à l'intérieur de vous. En fait, si je devais résumer, je dirais que le problème, ce n'est pas que nous désirions. Le problème, c'est que nous désirons trop peu. Nous laissons les mensonges de l'ennemi nous satisfaire, ou en tout cas nous croyons que les solutions que l'ennemi et que le monde nous proposent pour combler nos désirs et nos besoins sont suffisants pour nous rendre heureux. Mais comme Salomon, à un moment donné, on a ouvert les yeux, on s'est rendu compte que, en vérité, j'ai comblé un besoin, mais après j'en ai un autre désir qui me demande plus. Et c'est la course en permanence à toujours plus, sans jamais vraiment être comblé. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à ne pas nous contenter de peu, mais à nous contenter du meilleur, à désirer à fond. Si nous désirons, nous devons désirer le meilleur, désirer ce qui peut vraiment combler nos cœurs, et désirer sans limiter notre désir. Et en ayant l'assurance que ce désir ne sera jamais déçu. Ça semble compliqué. Parce que notre expérience humaine fait que chaque fois que nous avons désiré, soit nous avons été déçus, soit nous avons été frustrés de ne pas obtenir ce que nous avons désiré. Mais David avait compris quelque chose. Il dit, dans le psaume 38, verset 10, « Seigneur, tous mes désirs
sont devant toi. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. David avait compris que c'est en Dieu qu'il peut apprendre à désirer pleinement, entièrement, et sans être frustré de désirer de mauvaises choses, des choses qui vont l'éloigner de Dieu, des choses qui vont le détourner, des choses qui vont l'accabler, des choses qui vont le condamner. Non, en Dieu et avec Dieu, il peut désirer des choses qui sont bonnes pour lui et qu'il peut poursuivre comme un trésor toute sa vie. Amen. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plus grand moteur dans nos vies qu'un désir. Amen. Il y a des gens, ils sont prêts à faire des choses incroyables à cause de leur désir. Des choses folles même parfois. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que nous soyons comblés de lui. C'est ça que nous enseigne la parole de Dieu. Elle ne nous dit pas « arrête de désirer ». En tout cas, elle nous dit d'arrêter de désirer selon la chair, mais elle nous dit de désirer selon l'esprit. Et qu'est-ce que désire l'esprit? Plus que tout, la communion avec le Père. Parce qu'en lui, il y a tout ce dont j'ai besoin. Tous tes besoins peuvent être comblés en lui, par lui et avec lui. Souvent, on envisage parfois la vie chrétienne faite de douleurs et de souffrances. C'est vrai, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a parfois des larmes. Mais la parole de Dieu nous enseigne que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Et nous, les chrétiens, nous devrions être des gens les plus heureux du monde. Les gens qui désirerions le plus au monde. Et nous sommes joyeux parce que nos désirs sont comblés pleinement en Dieu. Tout à l'heure, je vous ai cité ce passage. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Si ça, ce n'est pas de la satisfaction, si ça, ce n'est pas des promesses qui sont pour nous et que nous pouvons désirer ardemment, Dieu veut nous bénir. Il veut que nous soyons comblés en lui. Toujours David, psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Est-ce que vous êtes convaincus de cette parole? Il y a des délices éternelles à la droite de Dieu. Amen. D'abondantes joies dans la présence de notre Dieu. Mais la réalité, souvent, c'est que nous n'expérimentons pas ces choses parce que nous désirons peu et nous désirons mal. Mais ce matin, le Seigneur te dit, désire-moi. Désire-moi. Moi, je peux combler ton cœur. Moi, je peux combler tes besoins. Moi, je peux remplir ta jauge et te libérer d'une vie de frustration. Parce que je suis celui qui peut combler ton cœur. David dira, psaume 145, verset 19, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Quelle promesse! Moi, je pense qu'on devrait l'écrire sur le mur de nos maisons. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Seigneur veut te donner des désirs nouveaux, des désirs que tu pourras désirer de toutes tes forces, sans te dire « Ah, c'est mal, je ne devrais pas désirer ces choses-là, je suis une mauvaise personne. » Non, tu peux désirer en tant qu'enfant de Dieu des choses qui sont bonnes, des choses qui sont désirables, des choses qui sont agréables à Dieu et pour lesquelles tu peux te donner tout entier, avec passion, avec dévouement, toute ta vie, tout sacrifier comme un trésor que tu veux obtenir, sans culpabiliser, sans que l'ennemi puisse te condamner après. Je trouve ça puissant. J'en viens à mon verset clé. Si vous deviez retenir qu'un seul verset, c'est celui-là. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Je le redis. Fais de l'Éternel tes délices. C'est quoi la suite? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu mets Dieu à la première place, si tu tournes volontairement tes désirs vers lui, alors ton cœur sera comblé. Tu seras plus frustré. Il y aura des frustrations, mais ce ne sera pas les mêmes. Tu seras frustré des frustrations de Dieu. Ce sera des bonnes frustrations, parce qu'elles seront comme un moteur dans ta vie pour faire avancer le royaume. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de meilleurs désirs? Qu'est-ce qui fait obstacle au fait que nous n'arrivions pas à désirer les choses les meilleures et les choses les plus excellentes? La réponse est simple, une mauvaise vision de Dieu. Parce que nous avons une vision imparfaite
est souvent mauvaise à propos de Dieu, alors nos désirs pour lui et à propos de lui, eh bien, ne sont pas comme ils devraient être. Et c'est pour ça que nous sommes si facilement sensibles aux tentations et aux mensonges de ce monde et que nous nous détournons pour accepter de piètres réponses à des désirs qui, à la base, peuvent être légitimes. Il y a une histoire que Jésus nous raconte qui nous montre les conséquences d'avoir une mauvaise compréhension, une mauvaise vision de Dieu. C'est la parabole des talents. Et dans cette parabole, le maître distribue des talents à 3 de ses serviteurs. Vous savez, vous connaissez l'histoire? Et les 2 premiers vont faire fructifier. Et puis le 3e, il nous est dit qu'il va enterrer le talent que Dieu lui a donné, enfin que le maître lui donne. Et à la fin de cette parabole, c'est dans Matthieu 25, verset 24, on peut lire ceci. « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Voici la vision que ce serviteur a de son maître. Dur, exigeant et injuste, parce qu'il amasse là où il n'a pas vanné. Quelle piètre vision il a de son maître, n'est-ce pas? Et parce qu'il a une vision aussi pessimiste, aussi misérable de son maître, alors c'est la peur qui l'anime, et alors il n'a absolument aucune ambition pour son maître. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il veut, et plutôt que de perdre, de risquer de perdre et de se faire punir par ce maître dur, exigeant et injuste, alors il préfère cacher ce talent et le lui rendre intact en disant « Écoute, tu vois, moi je ne l'ai pas perdu ». Trop souvent, nous laissons le père du mensonge nous décrire une vision injuste de Dieu dans notre vie. Je ne sais pas comment tu vois Dieu. Est-ce que tu vois Dieu comme celui qui punit, comme celui qui est constamment en colère contre toi, comme celui qui a toujours quelque chose à te reprocher? Je ne sais pas quelle est ta vision. Mais je sais que moi, naturellement, j'ai tendance à croire que Dieu a toujours un truc contre moi. Ça, c'est mon côté perfectionniste. Je sais que je ne suis pas perfectionniste, que je ne suis pas parfait. Donc, d'emblée, puisque je ne suis pas parfait, Dieu a forcément quelque chose contre moi. Ça, c'est ma mauvaise nature, vous voyez, je combats contre ça. On a besoin d'être transformé dans notre compréhension de qui est Dieu, de comment il nous aime, de comment il nous voit, de quels sont ses plans et ses projets pour notre vie. Quand on regarde les 2 autres serviteurs, ils avaient une vision juste de leur maître. Et parce qu'ils ont vu en leur maître quelqu'un d'excellent, quelqu'un qui méritait qu'on ait de l'ambition pour lui, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, ils ont eu du désir pour lui, ils ont tout fait pour que ce qu'ils avaient reçu puisse satisfaire le cœur de leur maître. Ils n'avaient qu'une hâte, c'est que lorsque le maître reviendrait, il puisse leur présenter le fruit de leur travail en disant « Seigneur, tu as vu, tu m'en as donné 5, maintenant j'en ai 10. Je sais, Seigneur, que ça te ferait plaisir et je l'ai fait pour toi. » Ils avaient dans leur cœur ce désir de dire « Je veux entendre le maître me dire. » Dire quoi? Viens te réjouir avec moi et je vais te récompenser pour ton travail. Parce qu'ils avaient cette vision que Dieu est celui qui récompense. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu est celui qui récompense? Dieu est celui qui récompense. Oh, je ne vous ai pas convaincu. Vous devriez sauter de joie sur votre chaise. Hein? Amen. Dieu est celui qui récompense. Et quand on sait que Dieu est celui qui nous récompense, alors tout sacrifice, tout sacrifice, tout simplement, prend une autre valeur. Satan cherchera toujours à pervertir votre vision de Dieu, à vous le présenter comme un homme, comme un Dieu dur, injuste et méchant. Mais Dieu est celui qui récompense notre foi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est quoi? Le rémunérateur. Le rémunérateur. Dis à ton voisin, ta voisine, il est le rémunérateur. C'est quoi le rémunérateur? C'est celui qui apporte une rémunération, un salaire, une récompense. Il récompense ceux qui le cherchent,
ceux qui mettent leur foi en action. Tout ce que Dieu te demande de faire, tous les sacrifices que tu le fais pour lui, tu ne le fais pas comme un sacrifice vain. Il a quelque chose pour te récompenser en échange. Amen. Lorsque Jésus nous dit de tout laisser pour lui, de renoncer à nous-mêmes, il ne nous demande pas de faire un vain sacrifice. En échange, on a une récompense, n'est-ce pas? On a le salut de notre âme, on a la présence de notre Dieu au quotidien, et on a un héritage dans le ciel. Est-ce que ça, ce n'est pas une récompense? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et David a commencé à désirer des choses en Dieu et pour Dieu. Il dira au psaume 27, verset 4, « Je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment. » Qu'est-ce que tu désires ardemment aujourd'hui? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est ça qu'il y avait dans le cœur de David. Je veux habiter pour toujours dans la maison de l'Éternel. C'est une chose que je désire ardemment, être dans la présence de mon Dieu. Et tout à l'heure, nous l'avons lu, le voile a été déchiré. Et aujourd'hui, nous pouvons nous approcher sans protocole, sans crainte, du trône du Dieu de grâce. Nous avons Dieu avec nous et Dieu en nous par son esprit. Amen. On est béni. Il est le rémunérateur. Si vous n'êtes pas convaincu que Dieu est le rémunérateur, vous savez, Jésus même, il nous a dit que Jésus a fait tout ce qu'il a fait en échange de quelque chose. En échange de la joie qui lui était réservée. C'est écrit, n'est-ce pas? Donc Jésus a accepté d'aller jusque la croix en échange de la joie, de la rémunération de son Père, de cette joie d'accomplir la volonté de Dieu, mais surtout de la joie de vous savoir, vous et moi, avec lui dans le ciel pour l'éternité. Parce que si David désire ardemment habiter pour l'éternité dans la présence de son Dieu, j'aimerais te dire une chose, Dieu désire ardemment que toi et moi, nous soyons éternellement avec lui dans sa présence. Amen. Alors, comment Dieu transforme nos désirs? Comment Dieu transforme nos désirs? Je crois que ça commence par une parole. Les désirs commencent toujours par une parole, une promesse. Amen. Lorsque Dieu vient voir Abraham, qui lui fait voir les étoiles, qui lui fait cette promesse, il y a eu un désir qui s'est allumé dans le cœur d'Abraham, n'est-ce pas? Et des promesses, nous, on en a plein. Nous avons été bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Et certaines de ces promesses sont déjà accomplies, oui et amen, pour nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Il y en a encore d'autres qui sont à venir, mais il y a des promesses pour nous. Amen. On ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu une parole qui devrait animer en nous un désir profond de dire « Seigneur, tout ce que je veux faire, c'est pour toi. Seigneur, si je viens dans ta maison, c'est pour ta présence. Seigneur, je veux me préparer pour entrer dans ta présence avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, si je veux sortir de mon sommeil, si je désire être avec toi, si je veux être bouillant, c'est parce que je veux vivre les réalités, les promesses du royaume de Dieu. » Qu'est-ce qui anime ton cœur aujourd'hui? Alors, après la parole qui allume un désir en nous, il y a une autre étape. Ça, c'est une étape qu'on aime moins. C'est l'étape du renoncement. Je vous en ai cité quelques-uns. Colossiens 3,5, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Ce n'est pas écrit tous les désirs, c'est juste les mauvais désirs. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Je l'ai cité aussi, Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Éphésiens 4, verset 21. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On doit renoncer à notre vieille nature, à nos vieux désirs, aux désirs de notre chair. Pourquoi? Parce que les désirs de notre chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et Dieu ne peut pas nous remplir de désirs nouveaux si nous sommes déjà remplis de désirs mauvais. Il faut laisser la place au Seigneur. Ce n'est pas comme un vain sacrifice que je vous disais tout à l'heure, mais ce n'est pas une privation inutile, c'est un échange de bons procédés.
J'arrête de désirer des choses qui sont périssables, misérables, qui me détournent de Dieu, qui me font du mal et qui me mentent. Pour commencer à désirer des choses qui sont excellentes, des choses qui sont parfaites, des choses qui sont éternelles, des choses dont je vais hériter dans le royaume de Dieu parce que Dieu est le rémunérateur. Amen. C'est un investissement en fait. Parce que Dieu me parle et qu'il me fait entrevoir l'éternité, la promesse à venir, alors ça devient plus facile en comparaison de renoncer aux choses périssables, aux choses misérables, pour poursuivre de tout mon cœur avec des désirs profonds ce qui plaît à Dieu. C'est ce que Paul a expérimenté. Vous connaissez tous Philippiens 3,8. Qu'est-ce qu'il dit ? Et même, je regarde toute chose comme une perte. À cause de quoi ? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Paul a renoncé à tout. Parce que toutes les choses qui étaient importantes pour lui, toutes les choses qu'il a désirées toute sa vie, toutes les choses pour lesquelles il s'est battu, pour lesquelles il a fait des sacrifices, tout ce qui était son trésor, eh bien il s'est rendu compte que son trésor, c'était misérable, comme des excréments. Aucune valeur, des ordures. Je me dis, mais j'ai poursuivi toute ma vie des ordures. Mais maintenant, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, j'ai reçu une parole. Cette parole a allumé en moi la foi. Il m'a aidé à voir Dieu tel qu'il est réellement, celui qui peut combler tous mes besoins, celui de quel je peux faire mes délices. Et c'est lui que je veux poursuivre maintenant. C'est lui que je poursuis inlassablement, pour lequel j'ai renoncé à tout et que je regarde tout comme de la boue, afin de gagner Christ, mon trésor. Le trésor de Paul, c'était Jésus. Alléluia. Le renoncement est toujours récompensé. Tout à l'heure, je vous l'ai cité. Pour ceux qui veulent la référence, c'est Hébreux 12, verset 2. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Amen. Le Seigneur Jésus, eh bien, il a été récompensé pour ce qu'il a fait. Lorsque tu renonces, alors tu permets à l'Esprit de déposer en toi ses désirs à lui. Je l'ai cité, je ne vais pas le relire, Galates 5, où l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit a des désirs. Il a des désirs pour lui-même, mais il a des désirs pour nous aussi. Et il veut nous les communiquer, ces désirs, pour que nous désirions à fond avec lui l'épanouissement du royaume de Dieu, la gloire de Dieu, que nous puissions, comme David, trouver notre délice en Dieu. Et je crois que c'est la clé pour fermer la porte à l'ennemi. Pour désarmer l'ennemi, chaque fois qu'il vient avec, comme un marchand de tapis, vous savez, alors ça ne se fait plus trop, mais quand j'étais gamin, souvent il y avait des camelots qui passaient à la maison pour vendre des tapis, des tupperwares et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça ne se fait plus trop parce que tout se fait par Internet. Mais Satan, c'est un bon marchand de tapis. Il serait prêt à vous vendre sa camelote comme si c'était de l'or. Et vous savez, la meilleure manière de lui résister, c'est de dire « je renonce ». Je renonce à ça, parce que je sais que Dieu a meilleur pour moi. Je ne sais peut-être pas quoi, mais je sais que Dieu a meilleur pour moi. Dieu est le seul qui puisse combler mon besoin. Et chaque fois que vous renoncerez, vous pouvez le faire à voix haute, peut-être ça va être plusieurs fois dans la journée, mais vous allez remporter de grandes victoires. De grandes victoires, parce que chaque fois que l'ennemi va venir en vous proposant quelque chose face à un besoin que vous avez, mais que vous dites non, je renonce à ce que tu me proposes, je sais que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus fait dans le désert quand il a faim et que Satan vient lui proposer une solution? Demande à ce que ces pierres se transforment en pain. Qu'est-ce que répond Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Si je paraphrasais, il dirait, mais bon, ta solution, elle a l'air sympa, mais mon Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Je renonce à ta solution, j'en veux pas. Merci. Sans façon. Et Jacques nous le dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et qu'est-ce qui se passe? Il fuira loin de vous. Alors j'en viens à ma conclusion. Je vais terminer. Reprenons cette question du départ. Quelle serait ta vie si tu pouvais obtenir tout ce que tu désires? Et avec tout ce qu'on a dit, de quelle manière est-ce que tu repenserais ton avenir? J'ai une bonne nouvelle. Tout ce que tu peux désirer de bon, tu peux l'obtenir. Et tu l'as déjà.
Dieu est pour toi. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. C'est possible. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose, un vœu pieux qui n'arrivera qu'à la fin de votre vie. Tu peux décider à partir d'aujourd'hui de faire de Dieu tes délices. Alors c'est un processus, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, ou demain tu vas te réveiller, tu vas être à fond sur Dieu. Mais c'est tout ce que tu vas semer au quotidien. Des choses que tu vas renoncer, des choses que tu vas poursuivre, des choix que tu vas faire avec l'aide de l'Esprit qui va semer en toi les désirs de Dieu. Et plus tu vas marcher sur ce chemin, et plus ces désirs vont s'intensifier. Et à un moment donné, tu seras comme David. Tu diras, Seigneur, il y a une chose que je désire ardemment, me tenir dans ta présence. Et crois-moi, ça va faire toute la différence parce que tu ne seras plus en train de galérer à essayer de vouloir lire ta Bible ou à vouloir prier parce que tu auras tellement faim et soif de Dieu que tu vas chercher Dieu tout seul parce que ton cœur, il va désirer à fond Dieu. Tu ne le feras pas parce que tu sais avec ton intelligence que tu dois le faire, mais tu le feras parce qu'avec ton cœur et ton intelligence, tu désireras te tenir et passer un temps dans la présence de Dieu, sachant que lui aussi, il veut passer un temps avec toi. Ça fait toute la différence. Peut-être vous ne me croyez pas quand je vous dis que Dieu veut passer du temps avec toi et que Dieu veut se réjouir en toi aussi comme toi tu te réjouis en lui. C'est le principe de la communion. Sophonie 3,17 et j'arrête avec ce verset. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Je vais le redire parce que je crois que je ne vous ai pas convaincu. Il fera de toi, donc toi, enfin tous, sa plus grande joie. Pas une de ses joies, sa plus grande. Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi sa plus grande joie? Alors fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.